Salut les filles! Pour le grand plaisir de certains d'entre vous, je vais faire un tag, chose que je fais très rarement. Il faut vraiment que les questions soient intéressantes pour que ça puisse bénéficier aussi à vous. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire celui-là. C'est le tag des YouTubers. Et c'est un tag qui permet de connaître un petit peu plus notre historique par rapport à YouTube et ce qu'on pense un peu de notre chaîne puis tout ça. Je vais y aller sans plus tarder. La première question est, est-ce qu'on prépare à l'avance la vidéo qu'on présente? Si oui, comment? Personnellement, je vais vraiment préparer d'avance la vidéo, donc je vais penser à ce que je vais faire, les couleurs que je vais employer, les produits que je vais employer. Je ne sais pas toujours comment ça va se terminer, mais c'est sûr que de la façon que je vais tourner mon vidéo, je fais un œil de mon côté en premier, donc je peux voir s'il y a des choses qui fonctionnent bien ou pas, puis après ça, je fais le deuxième œil. Donc, c'est tout le temps plus facile de cette façon-là. C'est sûr que c'est un peu plus difficile d'être droit parce que lorsqu'on fait un œil après l'autre, c'est un peu plus difficile de répliquer vraiment la même chose. Mais bon, ça permet d'éviter certaines erreurs directement à la caméra. La deuxième question, c'est de savoir si on a une phrase d'introduction ou de conclusion qui est tout le temps la même ou si plutôt on le fait comment on le sent. Personnellement, au départ, quand j'ai commencé à faire ma chaîne, j'y allais vraiment comme je le sentais et je me suis rendu compte que je dis tout le temps la même chose. Donc c'est allô les filles ou salut les filles. Puis à la fin, aucune idée. Donc je voudrais que ça va plus selon l'inspiration du moment. Je veux pas non plus être redondante. D'un autre côté, ça peut être le fun quand on commence une vidéo puis qu'on sait c'est un petit terrain familier quand la personne dit tout le temps la même chose. La troisième question, c'est de savoir comment on a découvert notre première vidéo de YouTube beauté. Je ne me souviens pas la raison pour laquelle je me suis mise à rechercher sur Internet, mais je crois que c'est parti de certains blogs que je suivais et ça m'a amené à faire des recherches à savoir l'utilisation de certains produits. La question suivante, c'est de savoir qui était l'auteur de cette vidéo-là. Je ne me souviens pas qui était la première personne que j'ai regardé sur YouTube, sauf que la personne qui m'a le plus inspirée quand j'ai commencé, dès que la chanson de son introduction commençait, même mon copain savait c'était qui. C'était Fafinette X3. Elle s'est fait hacker son compte il y a à peu près 6 mois, 1 an de cela, ce qui a fait en sorte que toutes ses vidéos ont disparu, ce qui est un petit peu plate. Et donc elle, je la suivais beaucoup, je la trouvais calme, elle expliquait bien, puis c'était beau ce qu'elle faisait. Mais il y a de plus en plus de gens qui m'inspirent au travers de leurs vidéos. C'est très agréable d'être capable de voir ce que les autres ont en tête et de voir les idées des autres. Ça permet beaucoup d'apprentissage. Ensuite de ça, c'est de savoir quel a été le premier achat fait pour la chaîne et dans le fond un choix qu'on ne regrette pas, un achat qu'on ne regrette pas. Donc personnellement, je ne crois pas avoir fait d'achat spécialement pour ma chaîne. C'est sûr que je suis tout le temps contente de vous montrer ce que j'ai acheté s'il y a un produit que j'adore particulièrement. Peut-être que le seul achat que j'ai fait, c'est pour le concours dernièrement. Donc ces produits-là, je m'en suis acheté une copie à moi aussi. Donc j'ai acheté 3 fois la même chose. Ce qui a fait en sorte que d'une certaine façon, c'était vraiment pour la chaîne, pour pouvoir les utiliser, etc. Ensuite de ça, on se demande quel est selon toi le matériel ou accessoire qu'il faut avoir. Ben, pour être capable de faire des vidéos, c'est sûr que pas de caméra, ça va très mal. on peut y arriver, mais juste la voix, ça peut être un peu plate comme vidéo. Donc il y aurait cet élément-là. Puis aussi un autre élément clé, moi je trouve qui est super important, c'est l'éclairage. Ça va faire une grosse différence sur ce qui va être perçu au niveau du film en question. Ensuite de ça, combien de temps utilises-tu un produit avant de faire une revue? Je ne fais pas beaucoup de revues sur ma chaîne, je crois en avoir fait peut-être 2, mais c'est sûr que le produit que je vais utiliser, ça va être un produit que je vais avoir acheté il y a quand même longtemps, que je vais avoir utilisé beaucoup et que je me rachète un 2e exemplaire par exemple, ou quelque chose comme ça, un produit que je vais utiliser quand même vraiment longtemps avant d'en parler, parce que parfois il y a un certain engouement autour des produits qui fait en sorte qu'on se retrouve à avoir des gens qui l'achètent et qui finalement, après 1 mois, 2 mois d'utilisation, finalement n'aiment plus vraiment le produit. Et là, si on en a parlé sur la chaîne, mais il y a d'autres gens qui vont avoir été de l'acheter sans avoir eu la rétroaction complète. Donc c'est pour ça que je vais attendre vraiment longtemps avant d'en parler. Est-ce que tu as déjà participé à un concours? Si oui, as-tu déjà gagné? Bon.
est-ce qu'on veut vraiment en parler? En fait, ce serait le concours sur Scène de Beauté TV. J'aime mieux pas encore aborder le sujet parce que c'était quand même assez plate comme situation ce qui s'est produit. Mais oui, théoriquement j'ai gagné, mais finalement à cause de considérations autres, le prix ne m'a pas été remis. Mais c'est pas grave du tout, pour moi, la victoire a été acquise grâce à vous. Ensuite de ça, est-ce que l'on t'a déjà fait des propositions professionnelles, des partenariats, ou as-tu seulement déjà reçu des produits afin de les tester? On m'a fait, je vous dirais, à peu près 4 ou 5 demandes de partenariat que j'ai toutes refusées. Parce que c'était pas des produits, vers lesquels j'étais attirée immédiatement. C'était des produits qui étaient beaux, qui étaient intéressants, mais qui, pour moi, ma chaîne, c'est un endroit pour être honnête avec vous, pour vous dire vraiment ce que je pense des trucs, donc des éléments que j'achète, puis tout ça. Donc, je me verrais mal promouvoir un produit pour lequel j'ai un intérêt moyen. Ça ne veut pas dire que d'autres gens vont avoir un intérêt moyen aussi pour cette chose-là. Ça peut être quelque chose de ultra important, intéressant pour quelqu'un d'autre, mais qui pour moi n'est pas me rejoindre. J'ai jamais non plus reçu de produits pour les tester non plus. C'est sûr que si un jour j'en viens à recevoir des produits ou à faire des partenariats, c'est sûr et certain que ça va être quelque chose d'honnête, quelque chose qui va vraiment me plaire, une sorte de maquillage ou une sorte de produit pour les cheveux, peu importe, qui va vraiment me tenir à cœur. Puis j'utiliserai pas ma chaîne pour juste de la publicité, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Et si j'en viens, comme je viens de mentionner, à avoir des produits à un moment donné, mon opinion va être ma vraie opinion. Donc pour moi c'est important que vous le sachiez. Il reste juste 2 questions. Comment est-ce que j'ai fait connaître ma chaîne? J'ai pas fait grand chose pour faire connaître ma chaîne. Je regardais beaucoup de vidéos de gens. Je suis pas du genre à laisser des commentaires parce que je suis un peu gênée. Je veux pas non plus entrer dans la bulle des autres gens, mais j'adore quand vous m'en laissez. Donc c'est peut-être juste ma personnalité qui est comme ça sur les vidéos des autres. J'aime ça vous répondre bien sûr, là, mais j'essaie de me dégêner un peu parce que je sens que c'est super important de pouvoir interagir avec les autres. Et au niveau de ma chaîne, un élément clé qui a fait en sorte que je me suis fait beaucoup plus connaître, c'est grâce à Barbara. Elle avait parlé de moi sur sa page, dans une de ses vidéos, et ça avait fait en sorte que beaucoup de gens étaient venus visiter justement mes vidéos. Ça m'avait permis de me faire connaître un peu plus, donc je la remercie encore 1000 fois. Et je vais mettre sa chaîne ici pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Si vous allez la voir, juste lui dire un bonjour de ma part. Finalement, est-ce qu'on a un message d'encouragement pour les abonnés? Oui. Ça serait bête de dire non. Pour ce qui est des abonnés, je vous dirais que pour moi, l'élément clé, c'est vraiment la pratique. Beaucoup d'entre vous me mentionnent avoir de la difficulté à faire telle chose. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'élément de phrase magique pour réussir, c'est vraiment une question de pratique. Personnellement, par exemple, j'étais en train d'étudier, puis là j'avais le goût de faire une pause, j'allais dans ma chambre, je sortais du maquillage, puis je m'amusais. Des fois c'était vraiment laid, mais c'est pas grave, je me pratiquais et je m'amusais à faire des maquillages. Je prenais en note ce que j'avais vu dans une vidéo, puis j'essayais de le reproduire après avec ce que moi j'avais à la maison. Autre élément clé, justement, c'est ça, système D. Ce que j'utilise dans une vidéo, ce que tous les youtubeurs utilisent dans leurs vidéos, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Utilisez ce que vous avez à la maison. C'est sûr que si vous êtes intéressé à avoir le produit, puis c'est quelque chose que vous n'avez pas et que vous avez des sous pour ça, allez-y, bien entendu, si ça vous fait plaisir d'aller chercher l'article, mais ne vous sentez jamais obligé d'aller acheter ces produits-là. L'important, c'est vraiment le côté artistique de la chose, d'utiliser les couleurs, puis tout ça. Donc, c'est grosso modo mon message. J'espère que ça permet de répondre un peu à certaines questions que vous aviez me concernant. Si vous avez d'autres questions, sincèrement, ne vous gênez pas. On pourrait faire une FAQ, une foire aux questions. Alors, j'attends vos commentaires, puis on se voit dans la prochaine vidéo, les filles. Ciao! Merci à SoniaDel1975 de m'avoir tagué pour cette vidéo-là. J'espère que ça compense un peu pour le fait que tu n'aies pas gagné pour le concours sur ma chaîne. Merci de me suivre.